Les appels de fonds pour travaux non réglés sont-ils dus par l'usufruitière ou par le nouveau nu propriétaire? Alors, en fait, sa question elle est assez longue. Je l'ai sous les yeux. Elle nous précise: ma mère a fait une donation partage entre mon frère et moi. Mon frère est décédé en 94. Mes neveux et nièces sont d'accord pour que je leur rachète la nue propriété, tout en gardant ma mère dans l'appartement en tant qu'usufruitière. Ma mère n'a pas réglé des travaux pour lesquels elle n'était pas d'accord. Est-ce que je suis obligé de les régler au cours de l'achat de la nue propriété? Bon, ça fait beaucoup de choses. Alors, je sais pas, vous commencez par quoi? Par quel bout, là? Il y a deux niveaux. Il y a les règles de la dans donation la question. aussi, oui. Voilà, du fait que c'est une donation qui, classiquement, avait été faite avec la personne qui a donné, la maman, qui a gardé l'usufruit, il y avait déjà une première difficulté. Qui doit payer les charges? Alors, les charges courantes, c'est l'usufruitier. En termes de travaux, là, ça devient délicat. On fait référence au Code civil, les charges de l'usufruitier et les charges du nu propriétaire. Mais ceci dit, il y a des exemples à l'infini, une jurisprudence assez variée, et parfois c'est compliqué, suivant la nature de l'immeuble. Est-ce que la réfection de la toiture est complète? Est-ce que simplement on va réparer la souche de cheminée, ou au contraire un ravalement extrêmement lourd? Ouais. Donc tout ça, ça va rentrer en jeu. En tout cas, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, puisque les charges n'ont pas été payées. Et puis là, il y a une deuxième aventure, malheureusement, c'est qu'un des enfants est décédé, et ses propres enfants disent à leur oncle, ou leur tante, je n'ai pas très bien saisi, disent à leur oncle: ben voilà, nous on veut bien te vendre notre part, tu vas devenir nu propriétaire de la totalité de l'immeuble. Et lui, il se dit: mais alors, comment je fais avec maman Qui reste dans la maison. Toujours pas payé. Ouais. Donc je dirais, le problème est accessoire. Eux, ils peuvent faire une convention, en tout cas, entre les neveux qui cèdent et l'oncle qui achète. Il peut faire une convention pour dire: moi je prends l'État et je me débrouille des charges non payées avec l'usufruitière. Mais le problème reste entier entre l'usufruitière et le ou les nus propriétaires. Donc là, on n'a pas forcément de réponse à donner à Monique, là, spontanément. C'est pas très simple. Ça Il y a sûrement des discussions à avoir. Ça, faut consulter, bien sûr, un Voilà. professionnel du droit. Oui, usufruitier, nu propriétaire, qui peut faire quoi? Comment ça fonctionne, l'usufruit? C'est vrai que c'est toujours un petit peu... Je pense qu'on y consacrera d'ailleurs un acte de la semaine. Oui. Je pense que ça vaut le coup. Oui, vous me dites un mot simplement, Antoine Deveau, là-dessus. Usufruit, usage et jouissance du bien, on a en gros les charges d'entretien. Mais attention, c'est extensif, c'est plus large par exemple qu'un locataire. L'usufruitier, il a beaucoup plus qu'un simple locataire d'habitation. Le nu propriétaire, celui qui est propriétaire du bien sans en avoir ni l'usage ni la jouissance, lui, il aura vraiment les gros travaux. Juste un dernier mot, une dernière question. Ma mère a fait une donation partage entre mon frère et moi, nous disait Monique. Les règles de la donation partage, c'est à la fois une donation, c'est à la fois un partage. Ça se fait du temps du vivant. C'est complètement différent du testament. Dans le cas présent, c'était une donation partage où chacun des deux enfants avait une moitié indivise, une moitié non déterminée du même bien, de la même, sans doute un appartement, lui-même soumis au régime de la copropriété. Et c'est surtout, dans ce cas-là, une avance sur la succession, pour que le jour du décès de cette dame, malheureusement son fils est décédé avant elle, mais sinon, le jour du décès de cette dame, eh bien, les enfants sont déjà propriétaires du bien. C'est là, ça permet aux bénéficiaires de percevoir immédiatement donc un patrimoine ou un morceau du patrimoine. Et tout le monde est d'accord et on ne remet pas ça en cause, justement. Non, voilà. Le bien est déjà passé à la génération du dessous. Bon, c'est très bien. Voilà, c'est différent du testament où on est obligé d'attendre quelque part la mort du légataire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.